Juste, il nous reste des lits ou pas? Il nous reste une chambre seule. Une chambre seule au 16, c'est tout? Oui. Suivre les admissions des patients ou gérer les plannings des équipes, autant de tâches que doit assumer le docteur Paquet. Chef de service, il n'en reste pas moins chirurgien et opère aussi, chaque année, plusieurs centaines de patients, de quoi occuper des semaines souvent longues. Quand on avait fait une simulation entre 2000 et 2002, on arrivait à 80 heures de présence à peu près. Néanmoins, en théorie, il ne devrait être présent que 48 heures par semaine. Ces dépassements lui confèrent donc mécaniquement des journées de récupération. Le docteur Paquet a ainsi accumulé pas moins de 60 journées de RTT qu'il n'arrive pas à prendre. Sinon, on aboutirait à un système où les gens viendraient travailler 2 jours par semaine. Ça serait probablement dangereux pour les soins. Les représentants de l'administration hospitalière répondent que c'est pas possible. Et il n'est pas le seul concerné. L'ensemble des salariés des hôpitaux publics ont ainsi accumulé plus de 2 millions de journées de RTT. À 300 € la journée, les payer coûterait à l'État environ 600 millions d'euros. On demande soit de pouvoir prendre nos congés, soit d'être payé en continuant de travailler, soit d'avoir des points retraite. Pour les syndicats de médecins, l'abcès doit maintenant être crevé et certains menacent, en cas de blocage, ils appelleront à poser les RTT et à déserter les blocs.